la situation que nous vivons actuellement, c'est que nous n'avons pas la possibilité de rester devant la prison. Alors les gens nous éloignent plus loin de la place que nous devons occuper. Alors cela nous rend vraiment nerveux, mais nous ne voulons pas céder à la provocation. Parce que ce n'est pas la première fois que nous venons ici. Et on sait le comportement de ces policiers hollandais. Cet engouement qui se fait là. Il n'y a pas que les Ivoiriens, mais c'est toute l'Afrique qui vient là pour la libération du président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé. Parce que pour nous c'est inacceptable. Nous, je dis bien africains, et plus de justice, c'est inacceptable. Que pour une élection présidentielle, un président, fils digne de la Côte d'Ivoire, et le ministre Blé Goudé se retrouvent là à La Haye. Parce que, soi-disant, il a refusé la défaite électorale présidentielle. Mais nous ne pouvons pas accepter cela. Pour nous, démocrates, je crois que c'est une déportation. Une déportation qui n'a pas son nom. C'est une manœuvre de la France. Il n'y a pas autre chose. C'est la France qui tient les ficelles. Le monde entier sait qu'il y a deux innocents qui croupissent à la CPI pour des faits qu'ils n'ont pas commis. Donc depuis 5 ans, le peuple ivoirien est mobilisé pour dire non à la CPI par rapport à la présence de ces deux innocents qui sont le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous attendons beaucoup de choses de ce procès parce que nous avons remarqué que ce procès même il est impartial. On a déporté notre président Laurent Gbagbo qui a été démocratiquement élu et on l'amène à la cour pénale et les autres protagonistes ils ne sont pas présents. Et on lui reproche des faits. Pendant combien d'années, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. Même un criminel, dans tous les pays, tant qu'on n'a pas encore fini les enquêtes, il n'est pas condamnable parce qu'il est présumé innocent. Il est libre de vaquer à ses fonctions, à d'autres choses, jusqu'à ce que le procès ait lieu. Mais ici, ce n'est pas pareil. On l'a déporté, on l'a ramené à la cour et il est là, il n'y a pas de preuves, on ne le juge pas. Aujourd'hui, nous voulons que le monde entier sache que le vrai dictateur, c'est Alassane Ouattara. Parce que quand Gbagbo était au pouvoir, il n'y a pas eu de prisonniers politiques. Aujourd'hui, il y a plus, dans les prisons d'Abidjan, il n'a même pas de place parce que tu dis un mot, tu es en prison. Qui est-ce qui est dictateur? Un dictateur, regardez, tout ce monde venir le soutenir, c'est lui qui est dictateur. Nous, on l'a voté. On veut dire à la communauté internationale, ne vous ingérez pas dans les affaires des autres. Ce qui justifie ma présence ici, c'est tout simplement dû au fait que le vrai président des Ivoiriens se retrouve arbitrairement incarcéré au tribunal des chefs d'État africains, que moi j'appelle ici CPI. Donc comme vous le constatez derrière moi, tous les Ivoiriens sont là. Parce que nous avons épousé l'idéologie politique de Gbagbo Laurent et le combat de Gbagbo Laurent. Et nous pensons qu'il est ici de façon injuste et que la vérité n'a pas été dite. Parce que pour une question de décomptage de voix, nous pensons qu'au moins 3000 personnes en Côte d'Ivoire allaient suivre aujourd'hui. Mais le fait de ne pas accepter de décompter les voix, pourtant, les voix ont été décomptées à Paris, les voix ont été décomptées en Haïti, aux États-Unis, etc. Mais c'est qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi, pour la Côte d'Ivoire, le décomptage des voix doit découler sur la guerre? Why you guys continue to discriminate people like this? You bring our president here, it's our right to protest. Okay? We're gonna continue to protest as long as you keep our president in your bloody country. He have a country. Don't touch me, leave me alone. Don't touch me. Nous sommes ici à La Haye pour demander la libération de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, et puis en même temps de Simone Gbagbo qui est en prison en Côte d'Ivoire et tous les prisonniers de Côte d'Ivoire. Et puis pour demander à l'État ivoirien actuel de s'arranger pour que la constitution de la Côte d'Ivoire soit respectée, c'est-à-dire que tous les exilés, parce que notre constitution dit de ne pas avoir des exilés en Côte d'Ivoire, pour que tous les exilés rentrent. Il faut que la réconciliation se fasse et qu'elle soit vraie. Nos peuples doivent être indépendants. Je vous présente Thierry Joël. C'est un grand joueur de Côte d'Ivoire, il a marqué des buts dans tous les sens. Il est là avec moi dans le combat. Donc les éléphants sont représentés ici, à La Haye. Et nous les artistes, moi en tant qu'artiste,
je dois passer le vrai message et le bon. Je ne peux pas m'inscrire dans le faux. Parce que mon message, il va rester éternellement. Et quand je chante, il faut que je suive ce que j'ai chanté. J'avais chanté « Ne touchez pas à mon pays ». Aujourd'hui, je ne peux pas être de l'autre côté. Ce n'est pas possible. J'aurais menti au peuple. Hein? Donc je chante « Libérer Gbagbo » pour qu'on libère un être humain, un Africain. Libérez-le parce qu'il n'a pas... S'il est ici, s'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils ont fait des élections. Prouvez-nous qu'il a perdu les élections. C'est ça seulement qui peut nous rassurer. Si on nous prouve qu'il a perdu les élections, on rentre dans nos coquilles, on accepte ce qui s'est passé. Un intellectuel ou un artiste ne doit pas être lâche quand le peuple souffre. Il y a une partie de mon peuple qui souffre, mon peuple est divisé et la communauté internationale a divisé mon peuple. Et même ce procès, j'ai même peur pour la suite. J'ai peur parce que plutôt que de nous souder, mais venir dire des mensonges, mais d'une dernière inimaginable en disant que des Ivoiriens se seraient soulevés contre un groupe ethnique, contre une religion, mais c'est de l'instrumentalisation grave qui pourrait avoir des conséquences plus tard si les Ivoiriens ne sont pas vigilants. Moi, je considère depuis toujours, en tant que militant des droits de l'homme, que c'est un procès politique. Parce que vous avez bien vu que le président du Kenya, Kenyatta, est bien venu du Kenya pour venir procéder. À partir du moment où les preuves étaient insuffisantes, les preuves présentées par le procureur étaient insuffisantes, M. Laurent Gbagbo aurait dû immédiatement être mis en liberté provisoire, le temps de venir assister à ses audiences. Et quand il est condamné, on le met en prison. Mais il n'est pas condamné, il a déjà passé 4 ans. Pour rien. Pour rien. Et vous allez voir qu'au finish, même s'il était non coupable, parce qu'il a déjà passé 4 ans, je connais comment procède la justice. Ils vont le condamner à 4 ans, qu'une question de faire cumuler, de faire coïncider avec le temps qu'il a perdu là pour rien. Aujourd'hui, c'est la vérité. La vérité du génocide. La vérité de ce qui s'est passé devant la maison de Gbagbo. Les morts, les enfants qui ont été tués dans les bateaux russes, qui ont été tués par les armes, par les bombes. Comment on les appelle? C'est le procès de la honte. C'est bon voir que M. Laurent Gbagbo, la manière dont il avait été appréhendé, il y avait eu, c'est-à-dire que disons, pour moi personnellement, c'est une humiliation pour l'Afrique. Donc être ici à La Haye, et je trouve que nous les Africains devons se mobiliser pour demander sa libération. Et c'est pour cela que nous sommes venus, pour demander sa libération. Je suis venu de Paris pour venir ici. J'ai l'habitude de venir ici avec les camarades. Et pour moi, c'est un symbole. C'est une façon de dire que ce qui se passe ici, le fait que le président Laurent Gbagbo soit gardé ici, c'est anormal, c'est tout à fait injuste. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc là, c'est une présence pour dire au monde que ce qui se fait n'est pas normal. Sarkozy orchestrait un groupe depuis le palais de Compaoré avec Ouattara et Soro pour faire tomber cet homme parce que tout simplement il a demandé qu'on nationalise le café et le cacao ivoirien pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Maintenant il est là à ne rien faire. Et tout dernièrement, là, il y a 2 jours, on entend la Côte d'Ivoire sur tous les ondes dire que Gbagbo a été arrêté et son procès sera un procès d'apaisement, de l'unification des Ivoiriens. Quelle ineptie qu'ils ont pondu là. Alors moi, je suis particulièrement venu pour tenter d'avoir, entre guillemets, la clé de la cellule de Sassou Nguesso. Parce que c'est lui qui mérite d'être là. C'est lui qui a tué son peuple. Gbagbo, il n'était pas à l'origine de la crise ivoirienne. Sassou a ouvert le feu contre son peuple. Nous, on considère qu'il a tué plus que le Daesh et qu'il est un terroriste qui fait venir des étrangers pour tuer son propre peuple et qui change la constitution pour se maintenir. Ça fait 37 ans qu'il est au pouvoir. On en a marre. On veut qu'il soit à la CPI à la place de Gbagbo. On accuse les colons. Ils nous ont colonisés. Ils ont dit, bon, luttez maintenant et puis vous-même, vous allez prendre votre vie en main. Mais on ne prend pas notre vie en main. On est traite. Parmi nous ici, il y a des traites qui sont là. Et il faut qu'on arrête ça. Mais prochainement, dans les années à venir, les traites, on va les prendre pour les pendre. Voilà, comme ça, ils vont arrêter. Président de Côte d'Ivoire, c'est lui l'original. Il s'appelle Gbagbo.
photocopie, président de Côte d'Ivoire. L'original, c'est Gbagbo.